Et si ça t'arrive à toi, tu fais quoi? Eh bien moi je fais ça. Salut la famille. Eh bien aujourd'hui on est de retour chez Delta Geo Racing. Et nous sommes en compagnie de Jérôme. Déjà merci de nous recevoir, c'est super sympa. Et puis il y a quelque chose quand même, il y a quelque chose de nouveau. Ça y est, on a ouvert Delta Auto Sélection, donc c'est juste à côté, donc c'est le bâtiment d'à côté où on met du dépôt-vente des véhicules de nos clients qui ont décidé de vendre leur voiture. Et du coup, voilà, on a nos belles voitures qui sont juste à côté. Qu'est-ce qui est particulier, on va dire, par rapport à Monsieur Tout-le-Monde qui vend des véhicules? En fait, comme tu sais, nous on est Delta Geo Racing, donc DGR, on est reconnu pour ça, c'est-à-dire on est reconnu pour faire de la géométrie. La géométrie, souvent, ceux qui sont passionnés de leur véhicule et qui ont vraiment eu envie d'avoir une géométrie sur mesure, ils sont venus ici. Et souvent, les voitures sont modifiées. Donc, les gens qui viennent ici ont modifié leur voiture et en même temps, ils veulent une géométrie un peu plus poussée que dans d'autres garages. Et comme ils viennent ici, ils se disent ouais, mais toi, tu peux t'occuper de la vente aussi. Et voilà comment ça vient, la géométrie. Et la particularité, c'est qu'on va vérifier donc le châssis, repousser un petit peu les limites du châssis, essayer de trouver les meilleurs paramétrages pour le pilote, pour le conducteur. Et du coup, voilà, et on connaît très très bien la voiture. Et c'est super de pouvoir la régler sur mesure pour que la voiture soit parfaite. On va passer aux choses sérieuses maintenant en mettant la voiture d'énigme pilotage sur le banc de géométrie. Et puis, on vous dit à tout de suite. À tout de suite. Je suis sûr que tu la trouves pas mal. Elle est super confort. Elle est jolie. Et elle est à gagner, figure-toi. Tu as toutes les explications dans la description de cette vidéo. Le gagnant, il sera tiré au sort dans la prochaine vidéo. Donc, pourvu que ce soit toi. Wow, magnifique. Magnifique. Hauteur de caisse fabuleuse. 61,5, c'est des deux côtés. Ça, c'est bien. Ouais, donc, tu n'as presque pas roulé là avec ces pneus-là? Ils t'ont quoi, 200 bornes, un truc comme ça? Ah oui, rien. Ouais, c'est ça. Si tu veux, moi, je vérifie l'usure intérieure de l'épaulement intérieur jusqu'à l'épaulement extérieur, ce qui va me donner, si tu veux, la dérive du pneu. Donc ça me donne des indices par rapport à ta conduite, ça me donne des indices aussi au freinage, comment tu vas forcer un petit peu. Là, je ne pourrais pas trop voir parce que les pneus sont un peu trop récents en fait. Il aurait fallu au moins que tu fasses 2000 km pour que je puisse lire et interpréter quelque chose. Oui, mais justement, nous, on essaie de te tromper C'est un peu. piège. Eh ouais, là, j'ai rien. Ah, Ils sont neufs. Ah, c'est ballot, hein. Ah, c'est ballot là, hein. Ça va être compliqué. Ouais. Hein. Ah, c'est ça que j'aime bien en géométrie, c'est d'avoir, si tu veux, des pneus qui ont roulé. C'est pour ça que certains disent il faut des pneus neufs, des pneus neufs. Oui, ok, on va avoir du coup que les codes constructeurs comme référence. C'est bien, hein, ça donne une bonne indication. Mais le truc que j'aime, moi, c'est de pouvoir voir l'usure que tu as sur tes pneus. Ça va me donner l'interprétation réelle d'usure que tu as actuellement sur ta voiture, plus tes codes constructeurs. Et avec ça, je fais un combo. Donc, je peux aller dans les tolérances aussi bien intérieures ou extérieures pour pouvoir user de l'autre côté. Tu vois. Donc là, pneu neuf, tu pars sur les questions qu'on va poser sur le conducteur et ton usage. Voilà. Je suis poli et valant. Ah, Je suis polyvalent. c'est beau ça. Et les pressions des pneus, tu fais attention. Alors moi j'ai remarqué que sur cette auto, 2,4 au carré en général c'est pas mal. Ouais. Non, ça là-dessus on fait très attention. Déjà quand je suis avec mes clients sur les Tu circuits, leur dis. déjà on fait 4 tours, on rentre, on prend les pressions, on repart, on rentre pour tomber sur la bonne pression parce que une auto c'est lourd sur les circuits, surtout les GT comme ça. Et en fait, on dégrade très très rapidement les pneus, les plaquettes. Ouais. Et en dégradant, si tu commences à prendre un peu de sous-virage, tu l'as du début jusqu'à la fin de ton run. Donc c'est pour ça d'avoir une bonne température des pneus grâce à une bonne pression à l'intérieur. Ça change pas mal de choses, ça évite de dégrader trop rapidement. Ouais. C'est la base pour nous, la géométrie, tu vois. Pourquoi on vérifie ça tout de suite? Parce que déjà même, tu as un pneu qui est en surpression. Qui est un peu plus gonflé de l'autre côté, qui est sous gonflage, tu sais. Donc tu crées un déséquilibre entre le droite et le gauche. Déjà, nous, au point de vue géométrique, quand on va analyser, tu es en train de donner une mauvaise information à l'appareil. Donc ce qu'on appelle l'assiette de référence va être légèrement décalée. Donc tout ça à cause d'une pression. Et ça joue, hein, si tu fais une sous-pression d'un côté et une surpression de l'autre côté, même sur la route, tu vas avoir ton véhicule qui va commencer à dériver. Tu vois, tu n'as pas de dérive, je ne peux rien analyser d'un point de vue pneumatique. Alors nous, on fait rarement des voitures stockées.
Les voitures, elles arrivent, on fait déjà la géométrie, donc du coup, on peut vraiment regarder l'effet de roulage, comment ça chauffe. Et tu as le coefficient de frottement qui est à prendre en compte, parce que si tu as la voiture qui est réglée comme ça en pince, elle va chauffer l'épaulement extérieur. Et du coup, avec le thermomètre, on va pouvoir le voir qu'en effet, le pneu se fait traîner plutôt que de rouler normalement, aligné. Très belle ta voiture. Donc, si tu veux, là, on va régler, c'est ton angle de poussée. Comme tu peux voir, sur ton angle de poussée, il est à plus de minutes. Ouais. Tu vas me dire, comme un des mortels, il dira toujours c'est bon, hein, il est proche de 0, donc il est parfait. Mais comme il est réglable, on va aller le régler à 0. Ah oui, ok. D'accord. Et si ça va modifier, tu vas voir mon centrage du volant. Puisque en fait, tout ce que tu fais à l'arrière va se répercuter tout le temps à l'avant. Ah, bah oui. Donc on va attaquer l'arrière en premier, et puis après on va faire l'avant. On a légèrement trop de pinces par rapport au constructeur. Comme je te disais tout à l'heure, on va se baser sur le constructeur. On a un tout petit peu trop de pinces à l'arrière. C'est rien de méchant. On va juste détendre ça pour que les roues soient un peu plus droites. Et on va attaquer l'avant à toute fin. Voilà. Et tu as vu, j'ai mis le laser volant. C'est encore un appareil qu'on rajoute pour être sûr et certain qu'on va mettre le volant droit. Allez, je vais prendre de l'éclairage. On va regarder sous le véhicule si tout va bien. Regardez ce qui est apparent, on va dire, sans démonter la voiture complète. Impeccable. 18, 19, avec les trous, ça doit se dévisser. Voilà. Tu as vraiment un angle de poussée qui est nickel. On va remettre la petite plaque. Et c'est À bon. plus 0,9 et plus 10 là. Voilà, exactement. Mais tu vas voir que ça va se placer quand je vais régler. Et tu as vu, regarde, le centrage, ce que je te disais. Ton centrage de volant, il est revenu à 0, alors que j'ai rien fait sur l'avant. Le volant est bien droit, puisqu'on a mis le laser. Il était à 2 minutes. Et en fait, ce qu'on retrouve ici, en fait, tu étais avec une roue qui était en train de se dérégler, tout simplement, et de déséquilibrer l'avant. Tout ce qui se fait derrière va se reporter à l'avant. Là, 7-8, tu vois, ça fait un équivalent vraiment presque d'1 millimètre de pince, ça suffit largement. Pas trop en mettre non plus, parce que tu vois, en plus on l'a dit, à l'arrière ça se tasse beaucoup. L'arrière il est propre. Moi je la laisserai telle quelle pour l'avant. Sauf si tu veux mettre du verre, mais le verre va peut-être me faire user du pneu au niveau extérieur. Si tu veux, si on lui met trop de pinces, même si c'est dans le verre constructeur, on va lui créer de l'usure de ce côté-là. Donc après, ça dépend de toi, de ton attente, ce que tu veux. Mais déjà, 7-8, c'est pas mal. Mais à l'avant, puisque tu es faussé sur un des angles, ça ne sert à rien de se dire « Non, mais moi, je voudrais que ça soit dans le verre. » Certes, ça va te satisfaire au niveau de l'œil du papier, mais sur la conduite, ça va se sentir et le pneu va te parler. Hein. Le pneu va te dire bah, « Regarde, moi maintenant, j'ai envie de manger tout l'extérieur du pneumatique. » Tout ça parce que tu n'étais pas dans les normes, si tu veux. Donc le constructeur nous dit qu'il faut plus de pinces si tu avais plus de contre-carrossage. Reviens dans 1 an, que ton véhicule soit tassé, ne change aucune pièce, et là, on va être dans le vert. Au bout d'un certain temps, la voiture va se tasser et elle va se mettre, on va dire, dans les cotes constructeurs parce qu'elle va rouler. On est dans une fourchette hors cote, mais là aussi, on s'est mis dans le hors cote pour pouvoir essayer d'aller chercher aussi bien de la pince que Donc du là, ici, contre-carrossage. c'est quoi ça ici? C'est le delta, la différence entre la valeur de gauche et de droite. Donc là, tu as moins 1,49 degré, moins 1,41 degré. Donc du coup, ça fait 0,8 minutes d'écart. Okay, ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle le recul de roue. On voit que tes roues sont parfaitement alignées l'une avec l'autre. Donc ça, c'est super. Et regarde bien à l'arrière, décalage de pont, 0. Tout à l'heure, quand on a fait la mesure, on était décalé. Puisque le petit peu que l'on vient de régler à l'arrière, ça a remis complètement le véhicule. Encore une fois, on touche l'arrière, ça touche l'avant. Ça, c'est beaucoup le pensent pas. Ils se disent non, il faut toucher à tout prix. En fait, souvent, ça part de l'arrière pour remettre vraiment le véhicule. Tant mieux si le véhicule se règle. Par contre, si ton véhicule ne se règle pas, bah, ça fait moins de possibilités, bien sûr, comme là. Hein. Bon, la famille, j'ai gardé mon casque parce qu'il paraît qu'il conduit très très mal, le mec. Il est bon dans le réglage de géométrie. Mais il paraît qu'au volant, c'est pas terrible. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite parce qu'on va pouvoir corriger ça, c'est bien. toutes les erreurs du type. Il faut que tu me corriges, c'est bien. On a toujours besoin d'apprendre. Alors déjà, est-ce que tu sais comment on s'installe au volant d'une auto? Dis-moi tout. Épaule collée dans le siège. Ouais. On met la main au-dessus du volant. Il faut que la cassure en haut du volant soit ici. D'accord. Épaule collée dans le siège. Ah ouais, c'est dur. Hein, Colle tes épaules.
Ouais, c'est comment bien. t'es au Pas mal. commande en bas, Ouais, je suis bien. frein et tout. Ouais. Ouais, ouais, je suis bien. Donc là, après, quand tu as ton volant comme ça, en fait, voilà, ici. Alors, pourquoi la cassure en haut? C'est parce que quand tu vas braquer, naturellement, des fois, tu vas verrouiller en haut pour te maintenir quand tu rentres dans le virage. Et si tu décolles l'épaule, ça fait comme le Smurf, en fait, quelque part, tu vas décaler ta colonne, qui est ton sensor, qui va te permettre, en fait, de pouvoir tout ressentir, et qui va se relier jusqu'au coccyx. D'accord. Donc, mal au coccyx, hein? Eh oui, Voilà. faut pas. Non, et bien donc, du coup, ce qu'il faut, c'est avoir cet alignement. Pour ça qu'il faut éviter dans les virages de se pencher, les choses comme oui. ça. Alors, tu vois, ce que j'aime bien sur ma route d'essai, c'est les bosses, tac. Là, on voit comment elle réagit. Tu vois, elle se place bien. Tu sens que le véhicule ne se déporte pas. Naturellement, Ouais, bien il sûr. ne dérive pas. Bon, après, voilà, on est vraiment dans une très très belle configuration. Hein. Ça va, je tiens bien le volant. Je fais pas n'importe quoi. Non, Je ça te le va. dirai. Souvent, j'ai remarqué que les élèves à qui je fais faire des prises de volant, Ouais. eh bien, ils ont tendance à mettre trop d'angle au volant, D'accord. ce qui fait sous-virer la voiture. Ah oui, d'accord. Parce qu'on sait vont que chercher le trop loin. surbraquage Ouais, est une forme de sous-virage. bien sûr. Mon cher Jérôme, Et ben voilà. toutes les bonnes choses ont une fin, Eh oui, même malheureusement. quand on a faim des bonnes choses. Ah oui, bientôt midi. Dis-nous un petit peu Écoute, c'est la une conclusion de tout cela. voiture qui est très bien équilibrée. Donc déjà, c'est super de travailler sur une bonne base comme cette voiture. Et puis, bah, on a fallu juste un peu régler l'arrière et pour pouvoir corriger l'avant. Tu as vu que tout était lié, quoi. Chaque angle a une implication sur une autre. Sur le devant, bah, c'est l'arrière qui doit être réglé en premier. Tu m'as dit aussi Ouais, on a que un événement. bientôt, tu as un événement. Exactement. Alors, donc dis-nous ce que tu peux dire voilà, on fait. et ne pas dire ce que tu peux pas dire. hein. Voilà, donc Voilà. chaque chose en son temps. Je sais que c'est en train d'être mis, ça se tease sur les réseaux. En fait, on fait partie d'une association, O'Connor Meeting Car France. Et c'est une association qui regroupe des événements en fait, dans l'année. On fait les Noëls pour les enfants, Halloween aussi. Donc on essaie d'organiser des événements comme ça depuis des années avec O'Connor. On va faire un événement le 6 septembre qui sera un dimanche dans un lieu pour l'instant pas divulgué, Qui est tenu secret. qui est tenu secret, mais ça va être un super endroit où c'est un festival, le festival Fuel Festival, qui va être voilà, qui va être génial parce qu'il y aura du show, du drift, des shows en moto, etc. dans un lieu quand même atypique. Et je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Jérôme, encore merci de cet accueil. Merci à toi. On revient bientôt déjà le 6 septembre, Ouais. parce que c'est dans pas si longtemps que Non, ça, ça quelque va vite, part. hein. Et puis, voilà. Ok, Merci merci. mon ami. Merci. À très vite. À très vite. Ciao, ciao la Ciao. famille. Bye bye. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à la partager. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne et juste ici pour découvrir une autre vidéo. À très vite sur Henning Pilotage.